Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation de retour d'expérience sur une e-up de chez Volkswagen, donc en version électrique qui a tout juste 3 ans. Donc on va faire une mini présentation de l'intérieur parce que je pense qu'il y a plein de vidéos sur le web qui en parlent. L'ergonomie c'est pas mal. Alors ça, c'est le meilleur système que Volkswagen ait jamais inventé. C'est trop bien. Ça peut fixer le téléphone, la navigation elle est toujours à jour, il n'y a pas trop de plantage, contrairement aux autres véhicules proposés. Ça c'est vraiment pratique. Donc ça c'est les bons points. Côté ergonomie, levier de vitesse, il y a des rangements. Elle est plutôt agréable à conduire. Très pratique parce qu'elle est petite en ville et habitabilité c'est pas mal avec les 4 portes. Bon, par contre sur le retour d'expérience, on va parler de la batterie. Batterie principale, là au bout de 3 ans, j'ai toujours quasiment la pleine autonomie. On distingue vraiment pas de baisse significative du rendement. J'arrive toujours à faire 300-320 km en étant sage, donc ça c'est très bien, comme au premier jour après l'achat. Et maintenant on va aborder les points un peu plus négatifs. Alors, premier point négatif, qu'est-ce qui ne marche plus sur cette voiture? Siège chauffant. Gros souci sur les sièges chauffants. Alors, c'est lié à la résistance qui est dans le siège. Faut savoir qu'il est interdit de poser le genou dessus le siège. Bon, ça, c'est ce que j'ai pas fait. Par contre, si vous asseyez avec un téléphone portable ou des objets dans les poches, voilà, vous avez cassé une résistance. Résistance, plus de 300 € hors taxe en concession. Donc, ça pique. Voilà. Et pour l'enlever, faut déhousser le siège, aller dessous. Voilà. On va aborder le deuxième point noir de cette voiture, qui se situe dans le capot, c'est la batterie. La batterie, elle a déjà été changée une fois, donc ça m'a coûté une centaine d'euros. Plus avant, il a fallu faire un diagnostic batterie qui m'a coûté 125 €. Et après, il faut la programmer, parce que vous voyez, il y a un petit QR code sur la batterie, et là, il y a un petit outil qui mesure la décharge de la batterie, donc il faut programmer avec la valise. Et donc ça, le premier garage n'a pas réussi à le faire, donc je l'ai dû la porter dans une deuxième concession qui m'a pris 250 €. Si on fait le calcul, la batterie étant un petit peu limite en taille, il faut la changer tous les 2 ans, ça pique. Ça pique sévère pour la batterie. Hop, on va attaquer le troisième point noir de ce véhicule. Alors là, pour l'instant, on fait que les problèmes qui sont vraiment liés à la e-up. Ça, c'est le sélecteur de vitesse. Alors voilà, il y a un défaut de série sur tous. C'est que sous l'axe du sélecteur, il y a un petit aimant, et en face, il y a des capteurs. Capteurs à effet Hall, pour ceux qui recherchent un petit peu. Les capteurs sont défaillants. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a certains sur le forum qui disent mal soudés. Bon, j'ai pas pu constater ça sur les miens. Par contre, il faut tout démonter, et la pièce c'est 900 € hors taxe. J'ai déjà fait 250 € de diagnostic là-dessus pour me dire que ça marchait pas alors que c'est marqué sur tous les forums. Et Volkswagen, alors suivant les forums, il y en a qui ont droit à des prises en charge. Moi, j'ai pas le droit de prise en charge sous prétexte que j'ai déménagé et que je suis plus à la concession d'origine. Alors le deuxième problème, c'est que le souci il est apparu juste après un rappel d'usine où le câble de la boîte de vitesse, donc entre l'échangeur de vitesse à l'avant et le sélecteur de vitesse, a été changé. Et juste à la récupération du véhicule, cette pièce-là ne fonctionnait plus. Et donc ils me disent de rapporter, de voir, alors là c'est la bataille, parce que c'est soi-disant l'ancienne concession, la nouvelle, la centrale Volkswagen, personne s'en occupe, donc c'est pour ma pomme. Voilà. Alors, on va attaquer le quatrième point noir. Alors là, ça, c'est plus des problèmes qui sont liés uniquement à l'e-up, c'est plutôt en général. Là, on voit le tuyau de lave-glace qui est rompu dans le soufflet, partie souple, voilà, parce que le tuyau, c'est un tuyau en plastique rigide qui est dans une pièce souple. Voilà, ça casse. Là, j'ai appelé la centrale, donc ils me disent de faire un diagnostic à 250 € pour éventuellement voir pour une prise en charge. Bon, je vous l'aurais dit tout de suite, c'est mort. Après, j'ai été me renseigner donc en atelier Volkswagen au SAV pour avoir les pièces de rechange. Alors, il existe un petit raccord qu'on peut mettre pour réparer ce tuyau. Il est en 4 pièces. Il y a 3 pièces à 17 € et une pièce à 25. Sauf que j'ai pas le droit de le mettre dans le soufflet, parce que c'est un peu gros et c'est rigide, plus rigide. Donc l'idée, ça serait d'en mettre
un à l'intérieur de l'habitacle, un à glisser par ici. Donc là, on est déjà quasiment à 100 balles de pièce. Et il me faut un petit bout de tuyau qui est vendu à 96 € hors taxe. Voilà. Bon, bah, voilà les commentaires pour Volkswagen, hein. Et on attaque le point noir suivant. J'avais un souci, c'est que le haut-parleur ne marchait plus. Donc pareil, on me dit diagnostic à 250 balles. Bon, voilà. Je laisse tomber, hein. En plus, petit problème de compétence en atelier, là j'ai eu des soucis. Et donc le haut-parleur marchait plus, j'avais un peu d'oxydation sur le haut-parleur et j'avais mesuré à l'ohmètre, il était en court-circuit, donc là je suis en train de le changer. Et qu'est-ce que je me suis aperçu? Tout était humide partout, je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai cherché, j'ai remonté, et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Et ben voilà, ici, c'est le câble, quand le soufflet était monté en usine, et ben le faisceau électrique a été pincé, donc perte d'étanchéité. Et en fait là, et bah tout ça là, c'est plein de flotte. Donc là, c'est ouvert pendant plus d'une semaine pour sécher. Et là, il y a tout qui est trempé et donc l'oxydation. Et ça me pose des problèmes. Bah, le haut-parleur, il a grillé et j'ai le moteur de vitre qui, un coup il marche, un coup il marche plus. Il est en train de rendre l'âme parce qu'il était trop dans l'eau. Beaucoup trop humide tout ça. Voilà. Si vous voulez le petit tuto, pour retirer la face là, il faut tirer parce qu'il y a des clips qui seront là un peu partout. Et après, une fois que vous avez tout enlevé les clips, il y a cette pièce là, donc le panneau de porte, c'est dans ce sens là qu'il faudra l'enlever. Voilà. Et après le haut-parleur, bah, c'est ici les rivets pop classiques à retirer. Et dernier point noir, et ben la recharge, puisque moi sur mon véhicule là, la recharge, bah, elle est plus possible parce que le levier de vitesse ne fonctionne pas, ne détecte plus la position P comme on a dit tout à l'heure. Donc pour recharger, je suis obligé de laisser le contact. Donc c'est un peu la galère. Je peux plus la recharger ni aux bornes, à moins d'être dans le véhicule. Donc là c'est compliqué. Et c'est pas pratique du tout. Et bah pas de prise en charge Volkswagen, comme je vous avais dit tout à l'heure, à cause d'un déménagement. Pour conclure sur ce véhicule, plutôt pratique à l'usage, hein, vraiment sympathique à conduire en ville, en tout cas il est dédié pour. Côté propulsion et batterie principale, batterie de propulsion, on est plutôt fiable. Là, j'ai pas de souci du tout. Et à l'usage, c'est plutôt très économique. Bon, après, elle mange un peu de train avant parce que, enfin, le pneu s'use rapidement parce qu'il y a beaucoup de couple, hein. Donc, et je suis en zone montagneuse, donc ça, c'est normal. Par contre, côté usage et frais d'entretien, il n'y en a pas trop, sauf les pannes sur les accessoires. Bah, au final, ça me revient très 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 cher chez Volkswagen, mais vraiment extrêmement cher. Donc beaucoup plus que sur n'importe quel autre véhicule. Et ce qui m'embête, c'est que c'est pas des pannes sur des pièces spécifiques, c'est vraiment des pièces, bah, vous avez vu, le haut-parleur, c'est commun à pas mal de véhicules de série. Tous les tuyaux de lave-glace, bah, c'est le tuyau qu'on retrouve partout, hein, parce que j'ai d'autres véhicules du groupe et bah, c'est les mêmes, donc je vais avoir les mêmes problèmes qui vont arriver. Les résistances de siège chauffant, et bah, c'est la même galère, hein, c'est pareil, même technologie sur tous les véhicules, enfin au moins une bonne partie du groupe, des véhicules du groupe. Donc ça va piquer aussi. Voilà.